Étant donné que dans ces jours dans lesquels nous sommes actuellement, nous nous trouvons dans cette période qui a été décrétée ici en Eretz Israël, à une semaine d'intervalle, il y a le jour de la Shoah, en souvenir de cette tragédie, cet événement tragique et douloureux qu'a été la Shoah. Et une semaine après, il y a bien sûr d'abord la journée qui est consacrée au souvenir de tous ces saints qui sont tombés pour Eretz Israël dans toutes les guerres. C'est Halal et Tzal, ces pauvres malheureux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre ici en Eretz Israël. Et après, bien sûr, le lendemain de ce jour-là, il y a le Yom HaAtzmaut. Et toujours, c'est une semaine d'intervalle. Donc, ce que je veux venir vous dire maintenant, je voudrais vous raconter un événement qui vient de se passer, très intéressant, une découverte récente. Mais sachez que on ne pourra jamais trouver les mots, jamais pouvoir expliquer cet événement terrible qui a frappé notre peuple, le peuple d'Israël, pendant cette période de ces 6 ans de guerre qu'on appelle la Shoah, de 39 à 45, où malheureusement il s'est passé des choses que seulement quand viendra le Mashiach, je pense qu'on aura des explications. Mais il nous est impossible aujourd'hui de le comprendre. Et il n'y a aucun moyen d'expliquer cela. Donc, il n'est pas question, dans ce que je vais vous raconter, de voir à travers ça une explication, mais d'avoir quand même une sorte un fait qui n'est pas par hasard que je vais vous raconter. Et qu'on va essayer quand même comprendre ce que la Torah a voulu dire dans ce que je vais vous dire tout de suite, et savoir, après cette douleur, savoir apprécier qu'on est en train de vivre de pas en pas, par le retour du peuple d'Israël sur sa terre, la venue du Mashiach. Ce que je voudrais vous raconter, c'est, comme c'était en hébreu, sinon je vous l'aurais fait passer un passage de ce que je vais vous dire, vous le verrez par vous-même, puisque c'est quelque chose qui s'est passé avec un Rav qui est un grand tzaddik, qui s'appelle le Rav Grossman de Migdal HaEmek. C'est un Rav qui se trouve au nord d'Israël, qui est connu pour être un homme exceptionnel, un tzaddik, un Rav vraiment unique en son genre. Sachez que on lui a couru après pour qu'il se présente comme grand rabbin d'Israël, et quand il est parti poser la question à son Rav, qui lui a dit non, il cherchait pas, il n'a jamais cherché ni les honneurs. Tout ce qu'il a fait toute sa vie a été pour Hachem, pour rapprocher le peuple d'Israël d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet événement que je vais vous raconter s'est passé par son intermédiaire. Ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Le responsable, celui que vous savez qu'en Israël, par région, il y a le Rosh HaMoatza, c'est-à-dire dans les régions où il y a des petites enclaves, des moshavim, c'est-à-dire comme des villages. Il n'y a pas donc un maire, mais il y a quelqu'un qui est le responsable de toute la région. Et donc ce personnage qui s'appelle, je crois, Moshe Lotan, il le donne le nom d'ailleurs, qui est dans le nord d'Israël, il est comme le maire de toute une région, est allé en Allemagne, il n'y a pas longtemps, avec une délégation israélienne, c'est-à-dire que c'était tout un groupe, sont allés en Allemagne, c'était quelque chose d'organisé, et lors de son séjour en Allemagne, lorsqu'il était là-bas, un membre de l'Assemblée allemande, comme l'Assemblée nationale allemande, qui était présent là-bas, s'est adressé à lui, je ne sais pas pourquoi, mais s'est adressé à lui dans cette délégation. Il lui a dit, je voudrais te parler en privé. Et il vient, il lui raconte. Et après, vous allez voir dans ce passage de ce que Rav Grossman raconte, qu'on va vous mettre dans ce cours, vous verrez de vos yeux vous-même les choses. De quoi s'agit-il?
Il lui dit, ce monsieur, cet Allemand qui a déjà d'un certain âge, lui dit que son père, qui est décédé il n'y a pas longtemps, était pilote de guerre pendant la guerre de 39-45. Et il lui raconte que son père, en tant que pilote de guerre, on leur avait donné l'ordre de bombarder toutes les synagogues qu'ils iraient sur leur chemin. Ça veut dire que lorsqu'ils avaient des missions, et comme souvent ils volaient de manière assez basse, que lorsqu'ils savaient qu'il y avait une synagogue quelque part, qu'ils devaient la détruire. C'est l'ordre qui avait été donné par les dirigeants de l'armée de l'air, qui venait de Hitler, tout ça, bien sûr, et son entourage, de faire cela. Maintenant, lui, qui était un Allemand qui n'avait jamais vécu auprès de Juifs, où il habitait, il n'y avait pas de communauté, il savait pas, il n'avait jamais vu de sa vie qu'est-ce qu'était un Beth Knesset, une synagogue. Donc, lors d'une de ses missions, tout début de 1939, il se retrouve dans une ville qui était en Pologne, près de la frontière ou ukrainienne ou russe, je ne sais plus, en tous les cas dans une ville, et ce que je vous dis, c'est ce que le fils a raconté à ce monsieur Moshe Lotan, qui est comme le maire du nord du Galil en Israël. Et là, donc le père dit à son fils qui raconte ça à ce Moshe Lotan, il sait qu'il va bientôt mourir, et il lui dit que lorsqu'il était jeune, donc il est parti dans cette synagogue, il est rentré, il a vu ce que c'était, il a vu de loin l'endroit où se trouvent les Sifrei Torah, il ne savait pas ce que c'était, il ouvre, et quand il ouvre, il voit des rouleaux de parchemin. Il voit que le parchemin, c'était un beau parchemin de bon cuir, et lui il avait son carnet, que vous allez voir dans un moment on va vous le montrer, son carnet c'est comme sa carte d'identité, mais c'est un carnet que l'armée allemande lui avait délivré, dans lequel il y a son effigie, sa photo, et dans lequel il y a son nom, et les différentes missions étaient inscrites dans ce carnet. Et comme c'était le cas avant, surtout quand on était jeune à l'école, on voulait tous couvrir nos cahiers, nos livres, leur mettre une sorte de couverture. Donc lui a décidé qu'il fallait qu'il couvre son carnet, et comme il avait apprécié le cuir d'un Sefer Torah, il a sorti ce Sefer Torah, et donc il l'a posé sur une table, et il a pris son carnet, il l'a posé, il a vu combien il fallait qu'il ait de parchemin pour faire une couverture à son carnet, et il a découpé ça, et il en a fait effectivement, il a coupé un passage, donc l'écriture est à l'intérieur, et à l'extérieur, c'est du parchemin blanc, dont vous allez le voir, comment il a ensuite pris le parchemin, remis vers l'intérieur, pour en faire une sorte de couverture à son carnet de militaire. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, comme il savait qu'il allait bientôt mourir, il a appelé son fils, il lui a remis ça. Et le fils, qui tout d'un coup se retrouve, ça faisait pas longtemps que son père était mort et venait lui remettre ça, se retrouve en face d'une délégation israélienne, s'adresse à ce monsieur et lui remet cela. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? A décidé de remettre ça au Rav Grossman de Migdal HaEmek, le Rav de Migdal HaEmek. Et Rav Grossman, dans un cours, vous allez voir un passage, a décidé de voir quel était le passage du Sefer Torah qu'il a découpé, qui a servi de couverture à son carnet militaire. Et je vais tout de suite vous lire le texte que Rav Grossman dit en hébreu, et vous l'expliquer. Et ça a été, pourquoi Rav Grossman l'a raconté, l'a montré, ça a été une grande surprise de voir sur quel texte, par hasard, est tombé cet Allemand, quelle est la partie de ce Sefer Torah qu'il a découpé, quel était le texte qu'il avait, comment on appelle ça, quel était le texte qui était sorti dans sa découpe, en découpant,
Et avant de vous lire ce texte d'un Chumash, je vais d'abord vous montrer ce passage du cours du Rav Grossman. כשאני קיבלתי את זה, זה התעודה של הגרמנים. זה הסמל של היטלר למח שמם וזכרם, זה הגרמני, זה האבא, וכאן יש את כל הטיסות שהם עשו, ואת כל מה שעשו שם, אני לא יודע בדיוק, כל הפרטים עם החותמות. זה החלק של הספר תורה שהוא חתך. עכשיו, כשאני קיבלתי את זה, רציתי לראות איזה קטע הוא חתך. Alors maintenant, je vais vous montrer, j'ai là dans les mains ce qu'on appelle un tikkun Sofrim Vekorim. En fait, c'est un livre où il y a, exactement comme c'est marqué quand ceux qui veulent préparer la lecture de la Torah lisent pour qu'ils se préparent. Donc dans ce livre que j'ai là dans les mains, que je vais vous montrer, il y a de ce côté-là, c'est la partie comme elle est dans le Sefer Torah, et là c'est avec la ponctuation et les notes de musique musicale pour se préparer. Et là, dans ce livre que j'ai là, il s'avère que le Sefer Torah en question qui a été découpé, imaginez-vous qu'il a été fait dans l'ordre des lignes du début jusqu'à la fin, était exactement identique à ce livre que j'ai là, puisque les mots que a lu Rav Grossman sont exactement celles que je vais vous lire, ce passage-là, et je vais vous dire où il se trouve, et vous l'expliquer, parce que là, en hébreu, ce qu'il a lu Rav Grossman, c'était le texte en hébreu. Donc, c'est exactement, donc, dans la découpure, la partie que vous voyez, c'est cette partie-là, plus une qui était juste à côté, l'autre partie un petit morceau de la paracha d'à côté. Sur quoi est-il tombé, cet Allemand, en découpant ce parchemin? Il tombe sur cette paracha qui s'appelle Kitavo, qui est dans le livre de Devarim, où il est prononcé des choses terribles, très dures, que bien sûr on va essayer d'expliquer qu'est-ce que veulent dire toutes ces paroles qui paraissent aussi dures, aussi pénibles à entendre, à lire. Et je vous signale juste que sur cette paracha, j'ai eu l'occasion de vous faire un cours où on a révélé à Rabbi Shimon ben Yochai qu'en réalité, bien que ça paraît être des malédictions, mais qu'en elles sont cachées quand même des bénédictions, sauf que là c'est le cas où malheureusement ce qui est marqué s'est passé de manière terrible. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué, en fait, ce passage qui a été découpé est dans ces mises en garde terribles de Dieu vis-à-vis de nous, où il est dit par les souffrances que te fera souffrir ton ennemi, bish'arecha dans tes portes. Pourquoi? Imlo tishmor la'asot et kol livré à Torah azot. Si tu ne t'appliqueras pas tu feras pas attention d'appliquer toutes les paroles de la Torah, haktuvim b'sefer hazeh, qui sont écrits dans ce livre-là. Les yira et Hashem anichbad vanora, de craindre le nom honorable et grand et de puissant de Dieu, Adonai Elohecha, de Dieu ton éternel, Vifla Adonai et makotecha, Dieu continuera à te frapper, Vet matkot zaracha, les coups sur ta descendance, Makot gdolot vedemanot, des coups terribles, des grands coups et qui iront jusqu'au bout, Cholaim raim, des maladies terribles, et vraiment des choses terribles. Et tout ce qui s'est passé en Égypte risque de revenir sur toi. Et que toi en Égypte, tu avais peur quand vous voyiez les 10 plaies, vous aviez peur que ça vous touche. Eh bien, sachez de ceux dont vous avez peur cette fois vont arriver. Elles vont arriver, bien sûr, avec tout ce qu'il dit, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est marqué dans ce livre. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, regardez bien, Ya'alem Adonai Alecha. Le mot Ya'alem, ça peut être lu, il les fera venir sur toi, il les fera monter sur toi. Or, dans le Zohar que je vous ai dit, où ils veulent développer, expliquer que c'est marqué sous une autre forme, il dit le mot les alim, c'est caché, ils seront cachés de toi. Ça veut dire qu'en fait, il y a un mot terrible, mais qui, presque est dit, jusqu'à vous soyez détruits, et vous resterez
qu'une minorité. Ça veut dire que c'est ce qui s'est passé malheureusement, puisque au moins un tiers du peuple d'Israël a été malheureusement anéanti pendant cette Shoah terrible. Et le deuxième passage que vous voyez sur le côté, qu'un tout petit passage, il s'agit de la fin c'est pas de Kitavo, il s'agit déjà de la paracha d'après, où il est dit que Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous donne la terre d'Israël. Sachez que c'est cette partie-là, comme le dit le Rav Grossman, qui a été découpée. Le fait que ce parchemin découpé soit resté depuis la Shoah chez un Allemand, et que c'est juste maintenant qu'il soit découvert, qu'il arrive dans les mains du Rav Grossman et qu'il nous le lise et qu'il nous le montre. Il faut que vous sachiez, pour nous, il n'y a aucun hasard, que tout est dirigé du ciel. Nous sommes, bien sûr, dans une période où on est en train d'avancer petit à petit vers la délivrance totale. Baruch Hashem ici en Eretz Israël. Mais combien d'ennemis veulent notre destruction? Hitler est mort, mais l'idée d'Hitler n'a jamais disparu. On sait qu'il y a l'Iran, et il n'y a pas que l'Iran. Que Dieu préserve. Nous voyons ce qu'est capable de faire le dirigeant russe à l'Ukraine. Même si il y a des témoignages qu'il a de bonnes relations avec la communauté juive, on a besoin de la protection de Dieu, qu'un coup de tête ne lui vienne pas de vouloir, on ne peut pas savoir ce qui peut lui monter dans la tête, à lui ou à tout autre. Ils sont nombreux ceux qui veulent nous anéantir. On vient de le lire dans la Haggadah de Pessah, dans ce passage connu et chanté de Vehi Sha'amda, cette promesse de Dieu qui nous protégera toujours. Dans toutes les générations, il y a toujours eu des gens qui veulent anéantir totalement le peuple d'Israël. C'était le cas de Lavan, c'était le cas de Haman, c'était le cas de Hitler. Il y en a eu qui ont voulu nous anéantir. Et Dieu ne les a pas laissés. Maintenant, bien sûr, la question que vous allez vous poser, c'est ça, la seule chose que je vais vous dire, que je voudrais expliquer, comment Dieu a laissé faire. Alors, on n'a pas d'explication à cette tragédie, mais comprendre que ce n'est pas Dieu qui a voulu nous faire du mal, que Dieu préserve, mais comment les choses se sont passées, on va essayer de l'expliquer maintenant. Imaginez-vous qu'un roi qui veut gérer son pays avec de la justice et de la droiture et met en place des tribunaux, et il déclare que personne ne pourra passer au travers de la justice. Et que lui-même, même quand lui jugera, lui il est le juge, et que les affaires viennent devant lui, il fera tout selon la justice. C'est marqué Hashem bemishpat ya'amid eretz. Dieu, qui est le juge, c'est avec la droiture qui gère le monde. Sachez que Dieu ne vient pas nous prévenir que si on n'est pas gentil ou on ne fait pas ce qu'il faut, il va nous punir. En fait, je voulais eu l'occasion de vous le dire dans d'autres cours, lorsqu'il est dit Va'ani aster astir panai mehem, Dieu nous supplie, nous demande, ne me mettez pas dans une position où je n'aurai plus de réponse à dire à vos accusateurs. Les anges représentant les nations sont constamment à réclamer notre destruction. C'est ça leur seul but, c'est de nous détruire. Il y en a qui le font d'une manière méchante, il y en a qui le font en douceur, en essayant de nous assimiler. Oui, il y a plusieurs manières, chacun a sa manière d'agir. Et Dieu est là constamment à nous défendre. Mais lorsqu'il y a une accumulation de choses, et que dans cette accumulation, on vient réclamer justice, et que la protection de Dieu est retirée,
Une fois que l'ange du mal qui veut notre mal n'est plus, personne ne le stoppe, alors il va tuer même les bons, il va tuer tout le monde. Puisque leur seul désir, c'est de nous anéantir. Et c'est ça ce qui est marqué, que si vous ne faites pas attention, je n'aurai pas d'argument pour venir vous protéger. Malheureusement, nous savons ce qui s'est passé. Ça a été les douleurs de l'accouchement. Vous savez qu'au moment où une femme accouche, comme une partie de son âme qui se trouve dans le bas de son corps se retire, c'est comme une mort, et ensuite le bébé naît, et après ça reprend sa place. Il y a eu malheureusement cet événement tragique qui, avant l'accouchement, avant la naissance de la Géoula, avant de ce retour en Eretz Israël, s'est passé ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai dit au début de ce cours, nous n'avons pas d'explication, juste de la peine et de la souffrance, de ce qu'ont pu subir comme souffrance ceux qui ont vécu cette période terrible. Il y a certainement beaucoup de gens parmi nous qui vivent, qui étaient dans le Gilgul précédent à là-bas, et que ça leur fait des traumatismes aujourd'hui dans leur vie actuelle, sans savoir pourquoi, ils ont cela. Je vais vous donner là-dessus un exemple pour vous le prouver. Rabbi Chaim Vital, dont la Eloula était ces jours-ci, qui est le Lamed d'Issa de 30 Nissan, un jour le Harizal lui dit, tu sais pourquoi à chaque fois que à Tzfat, où il vivait, il voyait deux Arabes s'entretuer avec des couteaux, parce que dès qu'il y avait une bagarre, des couteaux étaient sortis, lui s'évanouissait sur le champ. Si par hasard il voyait des coups de couteau avec du sang, il tombait raide, il tombait évanoui. Et le Harizal lui dit, tu sais pourquoi tu as cette réaction quand tu vois deux Arabes se donner des coups de couteau et que tu vois du sang? Parce que tu as en toi une partie de la Neshama de Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva est mort d'une mort atroce, où on a déchiré sa chair, il a passé une souffrance terrible, et ça te revient, c'est pour ça que tu as ce traumatisme en voyant des coups de couteau. Donc, ça explique beaucoup de choses chez beaucoup d'individus, où il y en a certains qui m'ont dit, qui ont lu énormément de livres sur la Shoah, qui ont toujours été impressionnés. Il y en a qui savent où ils étaient, qu'est-ce qu'il s'est passé dans leur vie antérieure, ainsi de suite. Une chose est sûre, c'est que cet événement tragique a finalement donné naissance au départ de la délivrance totale, le retour de tout le peuple d'Israël sur sa terre, ce qui va bien sûr, finalement, même si tout le monde ne viendra pas, mais à un moment donné, Hachem dira, j'attends pas plus, fera descendre le troisième temple, et le Mashiach va se révéler. Bien sûr, et après, ceux qui n'auront pas eu la chance d'être venus tout seuls avant, seront ramenés ici en Eretz Israël, pour qu'on passe cette période transitoire, qui nous mènera au 7e millénaire, à cette nouvelle vie, dont on n'a pas idée comment elle sera. Face à Hachem, que cette époque de Géoula, de délivrance, nous puissions l'avoir bientôt totale. Je voudrais finir en souhaitant et en bénissant tous ceux qui voudraient, qui désirent venir en Eretz Israël et qui ne peuvent pas, qu'Hachem les aide à venir. Ceux qui n'ont pas encore le désir et l'envie, qu'Hachem leur mette dans le cœur le désir et l'envie pour qu'ils comprennent que finalement on doit revenir à la maison et que c'est ça notre but et que de toutes les façons c'est ce qui se passera avec du Mashiach et qu'on a enfin la Géoula Shlema, la délivrance totale qui va nous mener à notre prochaine étape où la vie continuera à une autre dimension dans le service d'Hachem que nous servirons toujours avec notre cœur et amour et qu'on ait la chance de voir bientôt cette Géoula venir. Amen, ve Amen.